Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite maintenant à vous lever pour entrer en célébration. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Christ est là, au milieu de nous comme notre ami, et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui, et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Toi l'ami, d'où viens-tu, dis-moi quel est ton nom. Parle-nous simplement et sans façon. Parle-nous simplement et sans façon. Ouvre tes mains, devenons un peuple. Ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit toujours présent avec vous et avec votre esprit. En ces jours de rentrée, pour la plupart d'entre nous, un sentiment de fébrilité peut nous envahir. Demandons au Seigneur de nous aider à retrouver la paix du cœur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand notre foi se fait pauvre, tu viens à notre rencontre et à notre secours. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre espérance s'affaiblit, tu nous offres la lumière de ta parole. Prends pitié de nous. Seigneur, quand notre charité se fait tiède, tu nous montres le chemin de la solidarité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nos silences, et nous conduise ensemble vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Nous te bénissons, nous te glorifions, pour ton merveille. Seigneur Dieu très-haut, Père tout-puissant, reçois nos prières. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Jésus-Christ de Dieu, prends pitié de nous, entends nos prières. Toi l'agneau de Dieu, tu prends nos péchés, toi le Fils suprême. Gloire à Dieu dans les cieux, et aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous dans la prière. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais
de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché. Mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Proclamation du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul.
S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Le thème que les liturgistes ont choisi ce matin pour la célébration de cette fête du travail, c'est la solidarité. Être solidaire les uns des autres. On le voit à travers les textes de la Bible, comment il nous interpelle à la solidarité. L'Évangile d'une façon particulière, et nous interpelle à être solidaires pour nos frères et sœurs dans les besoins spirituels. Lorsque l'exemple que Jésus prend, lorsque quelqu'un te fait du tort, amène-les devant l'Église, va jusque-là, parle-lui-en personnellement, parle-lui-en avec des témoins. Sois solidaire. C'est la solidarité en Église. Cette solidarité en Église s'exprime par la réalisation des obligations que nous avons tous. Les obligations de la loi, des lois. Les lois ne nous permettent pas de tuer, ne nous permettent pas de voler, d'être adultères, de tricher, etc., etc. On est capable d'en énumérer un très grand nombre de lois qui nous obligent à toutes sortes de comportements à éviter de façon négative, à les éviter de façon positive et des comportements négatifs. Et Jésus nous enseigne que tout ça, tous ces règlements-là, ces lois-là, ces commandements-là, se résument en une seule loi. Une seule. Puis Dieu sait si on s'applique à en mettre des lois et des règlements, on en a, puis on n'a pas fini de l'inventer, là. Jésus dit, il y en a juste une. Tout ça, là. Dans le fond, on perd notre temps à nous arrêter là-dessus. Il y a juste une loi, celle de l'amour du prochain. La loi de la solidarité. D'être solidaire avec tous nos frères et sœurs humains, dans toutes circonstances humaines. La loi de l'amour. Aimez-vous les uns les autres, de s'aimer mutuellement comme nous nous aimons nous-mêmes personnellement. C'est très demandant, ça, parce que c'est bien évident que, pas question que je m'aime un peu moins, je vais tout faire pour m'aimer un peu plus. Puis si l'autre ne fait pas quelque chose dans ce sens envers moi, il ne goûtera peut-être pas tant que ça, mais je ne l'aimerai pas peut-être tant que ça non plus. L'amour mutuel, l'amour solidaire, être solidaire dans l'amour avec tous nos frères et sœurs humains, et je répète, dans toutes circonstances. Le commandement qui nous permet de vivre la loi de la liberté. Cette grande loi qui fait que lorsque je suis libre, je permets à toute personne autour de moi de l'être. Si je manque à ma propre liberté, je manque à la liberté des frères et sœurs humains. Pour être libre, il y
il est nécessaire que l'autre devant moi le soit lui aussi. Sans ça, où est la solidarité? Je suis solidaire de ma liberté envers la liberté des autres. Je suis solidaire de mon amour envers l'amour des autres. Je suis solidaire en Église envers l'amour de Dieu. Voilà l'appel qui nous est lancé aujourd'hui. D'accepter que l'autre nous aide à cheminer dans la conversion, dans nos corrections nécessaires. Accepter que l'autre, lorsqu'il se présente à moi, en me proposant des conversions, le fait de façon amoureuse. Il le fait parce qu'il m'aime. Pas pour se montrer meilleur que moi, mais c'est notre réflexe. Pour qui tu te prends, toi? Penses-tu que tu es meilleur que moi? Ah. Voilà le piège qui se referme sur nous-mêmes. D'être solidaire, c'est d'accueillir et d'offrir. Alors c'est la grâce que je demande pour chacun et chacune d'entre nous. D'avoir l'esprit ouvert à l'accueil de l'autre. D'avoir le cœur ouvert à l'amour du prochain. Amen. Exprimons ensemble maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les temps que nous traversons nous en apprennent beaucoup sur la solidarité humaine. Dans cet esprit, présentons à Dieu les besoins de nos frères et sœurs de partout dans le monde. Dieu, source de vie, entend notre prière ensemble. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour nos dirigeants et nos dirigeantes qui se dévouent au service du bien commun. Que leurs initiatives sanitaires et économiques encouragent les gestes de solidarité. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les hommes et les femmes de science qui mettent leur savoir au service de la vie. Que leur engagement conduise à des solutions viables et durables. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les personnes qui investissent temps et énergie pour protéger la santé de la population mondiale. Que leur sacrifice témoigne de leur respect pour la solidarité humaine. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les croyants et les croyantes qui mobilisent devant les nouveaux besoins de notre époque. Que chacun et chacune insulte en toute charité l'espérance qui naît de la foi. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour notre communauté en cette veille de la fête du travail. Que celle-ci soit l'occasion de nous rappeler toute la solidarité qui s'incarne dans nos faits et gestes les plus ordinaires. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour toutes les personnes qui se sont confiées à nous. Et je nous rappelle la parole du Seigneur lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes réunies en mon nom. S'ils demandent quelque chose à Dieu, il va leur accorder. Je n'ai pas besoin de décrire ce que nous sommes. Nous sommes une communauté chrétienne réunie
2 ou 3 ou plus réunis en son nom, c'est bien au nom de Jésus que nous sommes rassemblés ce matin. Alors tout ce que nous lui demandons au Père par lui, il nous l'accorde. C'est pas moi qui invente. Il nous l'accorde. Mais faisons attention aux doutes qui montent en nous très rapidement, aussi vite, qui nous dit « Ouais, mais c'est pas arrivé encore. Ouais, mais il n'a pas encore donné. Ouais, mais je suis encore malade. Ouais, mais. » Alors, soyons prudents devant les « ouais, mais ». Parce que le Seigneur nous accorde toujours tout ce que nous lui demandons lorsque nous sommes réunis en son nom. Et nous lui demandons ce matin, par l'intercession que je vous propose, la guérison de 2 frères chevaliers de Colomb qui sont au service de la paroisse, qui viennent tous les samedis après-midi, puis toutes les funérailles, puis tous les baptêmes pour entretenir notre Église pour le déconfinement. 2 d'entre eux sont tombés malades. Un, problème de prostate majeur, peut-être cancer. L'autre, problème de cœur. Alors, c'est important qu'on prie pour ces hommes-là. Puis, ce n'est pas eux autres qui m'ont demandé de le faire, c'est moi qui prends mon initiative. Puis, beaucoup d'autres aussi ont appelé, me demandant de le faire. Alors, portons vraiment la conviction que le Seigneur nous accorde tout ce que nous lui demandons. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, particulièrement pour Marcel Poulain, Carmelina Albanese, Malfina Martucci, Elena Diaz. Prions le Seigneur. Dieu, source de vie, entend notre prière. Dieu notre Père reçoit avec bonté notre prière en ce temps où nous prenons conscience plus que jamais de l'importance des liens qui nous unissent à toi et à nos frères et sœurs du monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande
puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre fraternité, de notre unité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce et le bénit, le reçut, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Et il leur dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière au plein de gloire, et particulièrement ce matin, Père, nous te prions pour Marcel Poulain, Carmelina Albanez, Malfina Marcucci, Elena Diaz. Sur nous tous, nous aimerons ta bonté, et sur toutes les personnes que nous te confions en particulier, toutes ceux et celles qui se sont confiés à nous. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les 7 saints fondateurs de Service de Marie, Saint Donat, Saint Périgrin, les saints et saints de tous les temps qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève tout le mal du cœur humain. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Reçois le corps du Seigneur. Porte-le à tes frères et sœurs, afin qu'ils vivent solidairement l'amour mutuel. Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approchait de lui, qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends sur ton chemin des pas qui semblent te poursuivre, peut-être que c'est Dieu qui marche dans les tiens pendant qu'il t'invite à le suivre. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Avant de conclure notre célébration, j'ai un message très important à vous transmettre, que vous connaissez déjà. De persévérer dans les consignes de la santé publique. Ce matin,
hier après-midi, j'ai observé, on voit les relâchements. Donc plus facile, on s'inquiète moins, il y a moins de cas qui sont présentés, mais si on observe bien, ça commence à augmenter au Québec. Par exemple, en France, hier, il y avait 7 000, avant-hier 7 000, hier 8 000, aujourd'hui peut-être plus, ça augmente. On est dans une poussée. Au Québec aussi. Alors, la consigne des flèches dans les allées ne sont pas là pour leurs beaux yeux. De toute façon, nous indique une voie. Pour entrer dans l'église, on entre par le centre, et pour en sortir, on sort par les allées latérales. Je sais bien que ce n'est pas évident, peut-être, que lorsque vous arrivez, puis que les derniers bancs sont occupés, ben c'est plus simple, plus facile d'y aller direct. Mais la consigne, c'est de respecter la circulation pour faciliter, c'est-à-dire pour empêcher de faciliter la propagation du virus. La propagation du virus se fait très souvent par le mouvement, donc le port du masque est toujours nécessaire. Je sais bien que ça a pris du temps à la santé publique à se décider de nous dire que c'était nécessaire, mais ça fait longtemps qu'il est nécessaire le port du masque. Lorsque les gens font la quête, c'est important de mettre notre masque. Lorsque nous donnons la communion, c'est important que nous aussi, on porte le masque et vous aussi, pour respecter, je dirais, pour être solidaire. Quand je porte mon masque, c'est pour me protéger, mais surtout aussi protéger les autres. Je ne sais pas moi si je suis porteur. En tout cas, je ne veux pas de symptômes, non. Mais je ne veux pas risquer. Il faut protéger les autres et se laisser protéger par les autres. La consigne de la santé publique est une consigne de solidarité, hein, vous savez. On vient de prêcher là-dessus. Là. Alors, c'est important. Je tiens à reprendre ces consignes-là ce matin parce qu'on observe comment le relâchement se fait si facilement. Alors, je vous invite maintenant à vous lever et je vous remercie énormément du respect de ces consignes. Je ne voudrais pas dire que vous êtes des lâcheurs, pas du tout. Vous êtes des champions. Je sais que vous respectez beaucoup les consignes qu'on vous demande. Je le vois aussi, malgré que je puisse voir que commencer à avoir du relâchement, il ne faut pas attendre que le relâchement soit total pour en parler. Alors, je vous en parle ce matin et j'espère que plus jamais vous en parler. Alors, chantons le chant qui conclut notre célébration. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu, l'amour donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui apporte l'amour ou de la mer. Pour créer le bonheur, il faut un cœur poli, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu, l'amour donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Recueillons. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et demeurez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venu célébrer la gloire du Seigneur et passez une bonne semaine. Merci.